Salut tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit peu de JavaScript et je vais vous montrer comment faire un effet de hover sur chaque lettre d'un mot. Alors pourquoi le faire en JavaScript alors qu'on pourrait le faire en CSS? Voilà, rien ne m'empêche au niveau du HTML d'englober chaque lettre dans une span ou dans une div et faire l'effet de hover en CSS. Alors on va le faire en JavaScript parce que déjà ça nous fait un exercice JavaScript. Mais surtout, ça peut être assez pénible d'englober chaque lettre, chaque caractère dans une span. Et là, vous voyez qu'au niveau de mon H1, sur le panneau Elements, on voit que dans le H1, chaque lettre est dans une span. Et pourtant, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le JavaScript. Voilà, si on regarde sur le fichier HTML, vous voyez que mon H1 est complètement vide. En fait, si on regarde au niveau du JavaScript, c'est la fonction over qui fait tout le travail. On lui passe en paramètre une chaîne de caractères. Et ce que va faire la fonction, c'est que pour chaque caractère de cette chaîne de caractères, ça va créer une balise span. On va mettre le caractère à l'intérieur et on va injecter toutes les balises span à l'intérieur du H1. Et après, on a seulement à écouter l'événement mouseover et mouseleave pour ajouter ou retirer une classe, la classe over. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois que je passe ma souris sur une span, ça ajoute ou ça retire la classe over. Donc ça ajoute la classe over quand je suis dessus et ça la retire quand je retire ma souris. Donc on va tout reprendre ensemble. Donc je vais tout effacer. On va mettre en commentaire ce que j'ai fait au niveau du CSS sur la classe over. Et donc là, si j'actualise, mon H1 est complètement vide. Ok. Donc au niveau du JavaScript, on va créer la fonction over. Et on va lui passer en argument la chaîne de caractères, on va mettre str. Et pour l'instant, la fonction over, elle va faire un console.log de la chaîne de caractères. Donc un console.log de str. On va appeler la fonction juste après, donc on fait un over et on va lui passer le mot salut. Donc là, si j'actualise, au niveau de ma console, on a bien le mot salut qui s'affiche. Ok. Alors maintenant, on va devoir créer pour chaque caractère une balise span. Et on va devoir mettre dans chaque span une lettre. Et insérer toutes les spans dans le H1. Donc là, on va commencer par transformer la chaîne de caractères en tableau. Alors pour ça, on va faire un str.split. On utilise la méthode split. Alors je rappelle que la méthode split, elle permet de transformer une chaîne de caractères en tableau. Donc là, si j'actualise, on a un tableau avec à l'index 0, donc on n'a qu'un index, la chaîne de caractères. Alors nous, ce qu'on veut, c'est créer un tableau avec, pour chaque index, un caractère. Parce que après, on va faire un for each sur le tableau et on va dire que pour chaque index, donc en fait pour chaque caractère, on va créer un élément span. Et on va mettre chaque caractère à l'intérieur. Donc pour faire en sorte qu'on ait un caractère pour chaque index, on va mettre tout simplement une chaîne de caractères vide dans la méthode split. Donc là, si j'actualise, on a maintenant un tableau et chaque index est un caractère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un let qu'on va appeler split et qui va être égal à str.split. Maintenant, on va faire un for each sur le tableau split. Donc on fait un split.forEach. Alors si jamais vous ne connaissez pas la méthode for each, j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en description. Alors la méthode for each, ça veut dire pour chaque. En fait, pour chaque index du tableau split, eh bien on va faire quelque chose. Donc on va nommer ces index, je vais appeler ça letter. Donc letter, en fait, ça représente chaque index du tableau split. Et pour chaque index, on va déclencher une fonction. Et cette fonction, pour l'instant, elle va faire un console.log de letter. Donc pour chaque index du tableau split, donc en fait pour chaque caractère, on va afficher cet index, ce caractère. Donc là, si j'actualise, on récupère toutes les lettres. Et maintenant, on va dire que pour chaque lettre, eh bien, on va créer un élément span.
Donc on va créer un let span qui va être égal à un document.createElement. Donc on va créer un élément, donc c'est une méthode, et on va créer un élément span. Donc là, si je fais un console.log de span, eh bien je vais me retrouver avec autant de span qu'il y a de lettres dans le tableau split. Ok, maintenant on va mettre dans chaque span une lettre. Donc là on va utiliser le inner HTML. On fait un span.inner HTML pour écrire à l'intérieur des spans, et à l'intérieur des spans on va mettre letter. Donc là si on refait un console.log de span, on a bien les spans avec à l'intérieur chaque lettre du tableau split. Maintenant, on va mettre toutes ces spans à l'intérieur du H1. Donc on vient chercher le H1. Alors si je regarde au niveau de mon HTML, je lui ai mis la classe title. Donc là, on va faire un document.querySelector. On vient chercher la classe title et on va faire un append child pour venir mettre en tant qu'enfant les spans. Donc maintenant, si j'actualise, on a bien le salut au niveau du H1. Et si je regarde au niveau du panneau Elements, dans le H1, on se retrouve avec toutes les spans. Et maintenant, on va pouvoir faire l'effet de hover. Alors, on va le faire en JavaScript. On va venir récupérer toutes les spans. Donc, je vais faire ça dans la console pour vous montrer. On va faire un console.log de document.querySelectorAll. Donc là, on utilise le querySelectorAll et on va chercher toutes les spans qui sont dans le H1. Donc là, on cible la classe title, span. Et là, si j'actualise, au niveau de ma console, on récupère une node list. Donc en fait, c'est un tableau qui contient toutes les spans. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter l'événement mouseOver et mouseLeave pour chaque span. Donc on va encore une fois faire un for each. Et là, on va faire un for each sur le tableau qu'on récupère. Donc là, on va créer un let spans avec un S. Et on va faire un for each sur ce tableau. Donc on fait un spans.forEach. Et pour chaque span, on va écouter un événement. Donc là, on fait un span.addEventListener et on écoute l'événement mouseOver. Et lorsqu'il y a un mouseOver, on déclenche une fonction. Et cette fonction, elle va ajouter la classe over sur la span. Donc là, on fait un span.classList.add et on va ajouter la classe over. Donc là, à chaque fois que je vais passer ma souris sur une span, ça va lui ajouter la classe over. Donc on actualise, on se met au niveau du panneau Elements. Et si je passe ma souris sur le S, on voit que sur la première span, on a bien la classe over qui s'est ajoutée. Donc maintenant, au niveau de mon CSS, si je décommente ce que j'ai fait au niveau de mon CSS, donc là je dis tout simplement que si la span comporte la classe over, on passe sa couleur en bleu et on lui applique une transformation. Et là on voit que ça fonctionne. Par contre maintenant il faut préciser que lorsque on enlève sa souris de la span, il faut retirer la classe over. Donc au niveau du JS, toujours dans le for each, on va faire un span.addEventListener et cette fois on écoute le mouseLeave. Donc voilà, cette vidéo ça nous donne l'occasion aussi de découvrir ces deux événements, mouseOver et mouseLeave. Et lorsqu'on enlève sa souris, donc le curseur de sa souris, eh bien on fait tout simplement un span.classList.remove et on enlève la classe over. Et donc là, ça fonctionne bien.
Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut changer la chaîne de caractères au niveau de la fonction, on n'a pas à s'embêter, parce que si on l'avait fait au niveau du HTML, on aurait dû créer à chaque fois plusieurs spans et ça aurait été assez pénible. Donc là, si j'actualise, hop, on peut changer super facilement le titre. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous apprenez des choses avec ces petits exercices JavaScript. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.